Passons maintenant à la question 2. Montrer par récurrence que UN est compris entre 0 et 2 moins 1 sur N. Alors en fait, bon, la question elle est pas très bien posée parce que il y a une inégalité de l'encadrement qu'on n'a pas besoin de montrer par récurrence, c'est celle-là. Ça en fait, pour montrer ça, bah, ça peut directement se faire. Pourquoi? Bah, parce que regardez, UN, c'est 1 sur 1 carré, plus 1 sur 2 carrés, jusqu'à 1 sur n au carré. Ça c'est positif, ça c'est positif. On a affaire à que des quantités qui sont positives. Donc bon, bah, l'ensemble est positif, hein, puisque quand on additionne des nombres positifs, on obtient forcément des nombres positifs. Bon, bah, donc quel que soit n supérieur ou égal à 1, UN est bien positif. Alors passons maintenant à l'autre inégalité, UN plus petit que 2 moins 1 sur n. Alors, là cette fois-ci on va procéder par récurrence. Donc bah, pour montrer cette inégalité par récurrence, bah, la proposition c'est celle qui est entre guillemets la UN inférieure à 2 moins 1 sur n. Alors l'initialisation, bon ben, hein, est-ce que le premier initialisation, voilà. Est-ce que le premier domino il tombe? Alors le premier domino c'est pour n égale 1. Oui, parce que si je fais 2 moins 1 sur 0, ça va pas le faire. Bon, ben, d'une part, on a quoi? On a U1 qui est égal à, ben, brutalement, somme de k égale 1 à 1 de 1 sur k au carré. Bon, c'est très très mal écrit, hein, mais enfin, c'est juste hein, formellement, mais c'est ultra lourd. Hein. Bon, on a affaire à quoi? On a affaire à ça, hein, qui est égal à 1. Et puis d'autre part, si je regarde le membre de droite de l'égalité, l'inégalité, pardon, on a 2 moins 1 sur 1. Et si on fait le calcul, ça fait 2 moins 1, qui est égal à 1. Ah ben c'est pareil. Donc on a forcément U1 qui est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur 1. C'est même égal. On s'en fout, on veut juste que ça soit inférieur ou égal. Donc, est bien vrai. Voilà. Alors l'hérédité, bon, il s'agit de faire quoi? Tac, tac. Je vous laisse lire ce qui est écrit en rouge. Moi, pendant ce temps, j'efface. Bon, bah donc on va supposer que le énième domino est tombé. Donc, je me donne un domino, soit n appartenant à n étoiles, et donc on suppose que somme de k allant de 1 à n de 1 sur k au carré est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Alors, je vais partir de cette inégalité, et mon but est d'en déduire l'inégalité pour le cas où on a affaire à n plus 1. Ben, qu'est-ce qu'il suffit de faire en fait? Ben, il suffit de rajouter au membre de gauche et au même membre de droite 1 sur n plus 1 carré, pour faire apparaître le sigma avec n plus 1. Donc ben, c'est ce que je vais faire. Donc, tac, 1 sur k carré. Hein, si je réécris mon inégalité, et que je rajoute de part et d'autre 1 sur n plus 1 carré, qu'obtiens-je? Ben là, je vais obtenir la somme de k égale 1 à n plus 1 de 1 sur k au carré, inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n plus 1 sur n plus 1 carré. Alors à ce stade de l'aventure, là, on est content et pas content à la fois. On est content parce qu'on obtient bien l'expression avec n plus 1, mais on n'est pas content parce que ça, c'est pas 2 moins 1 sur n plus 1. Alors cette expression, je vais l'encadrer, et en fait, pour arriver à notre objectif, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh ben, le but est de prouver que 2 MQ, montrons que le but est de trouver que 2 moins 1 sur n plus 1 sur n plus 1 carré est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n plus 1. Hein, l'objectif est de montrer que cette expression carrée est plus petite que celle-là que j'entoure. Hein, et a fortiori, si ça c'est plus petit que ça, UN sera forcément plus petit que ça. Si machin est plus petit que bidule, et que machin est plus grand que truc, truc il est forcément plus petit que bidule. Alors pour montrer que ça est plus grand que ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le rond moins le rectangle. Je calcule, et secrètement, j'espère que ça donne une quantité positive.
Donc, il s'agit donc de faire ce calcul-là, moins 2 moins 1 sur n, plus 1 sur n plus 1 carré. Alors là, je suis content, hein, et j'y vais. Attention à ceux qui veulent faire des pompes. On n'oublie pas les parenthèses. Je suis sûr qu'il y en a qui n'ont même pas pensé aux parenthèses. Heureusement que je suis là. Hein. Bon alors. Donc, allez, on y va. On fait les calculs. Ça, moins... Alors là, je retirerai les parenthèses. Alors, il nous dit de pas les mettre, il nous dit de les mettre et maintenant il les retire. Ouais, mais en les retirant, je n'oublie pas de changer les signes. Moins 1 sur n plus 1 carré. Alors, ce qui est bien, c'est que là, j'ai mes deux qui virent. Ça me donne donc 1 sur n moins 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1 au carré. Bon, expression plutôt moche. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Hop. Expression plutôt moche que je vais réduire au même dénominateur. Alors ça me donne quoi? Ça me donne n plus 1, n plus 1, moins n sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1 carré. Bon, alors si je soustrais ces deux fractions, ça va me donner quoi au final? Il va me rester que 1 sur n plus 1, moins 1 sur n plus 1 carré. Inutile de développer en dessous, hein, on s'en fiche. Hein. Bon, alors là, je suis malin. Je ne vais pas de nouveau réduire au même dénominateur. Qu'est-ce que je vais faire? Si j'observe cette quantité-là, ici j'observe cette quantité-là, n plus 1, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est plus petit que n plus 1 fois n plus 1? Lui, il est plus petit que lui, donc si je multiplie lui par lui, bah, ça sera plus petit que lui fois lui. Ça, c'est pareil que n plus 1 carré. Hein. Mais alors du coup, lui, maintenant si j'évoque la décroissance de la fonction inverse sur R+, eh ben, j'en déduis que le plus petit, il devient le plus grand. Donc le plus grand, il devient le plus petit, donc on obtient ça. n plus 1. Eh ben, la conséquence de ça, c'est que du coup, si cette inégalité est vraie, enfin c'est pas si, elle est vraie, donc si à lui je retranche lui, je vais obtenir une quantité qui va être positive. Or, lui à qui je retire lui, c'est ça. Et c'est donc positif. Voilà, c'est positif. Donc tout ça pour dire quoi? Pour dire que mon rond moins mon rectangle, hein, qui aboutit à ça, est donc positif. Puisque c'est positif, j'ai montré ce que je voulais. Ça, c'est plus grand que ça. Alors maintenant, petite synthèse. Ainsi, on a quoi? On a eu... alors attends. Pardon. On a donc la somme k allant de 1 à n plus 1 de 1 sur k carré. On a montré tout à l'heure que c'était plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1 sur n plus 1 au carré. Hein, qui correspond à ce rectangle-là. Tout à l'heure, on a montré ça. Et là, on vient de montrer que ce rectangle-là, il est plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1. Ok? Bon, donc du coup, j'en déduis que k allant de 1 à n plus 1 de 1 sur k au carré, c'est plus petit que 2 moins 1 sur n plus 1. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien, on retrouve notre inégalité pour k égale n plus 1, au rang n plus 1, qui est donc vérifié. Donc l'hérédité est vérifiée. L'initialisation est vérifiée, l'hérédité est vérifiée. Eh bien, la récurrence, le principe de récurrence, nous dit donc que la proposition, entre guillemets, à savoir l'inégalité, est tout le temps vraie pour n supérieur ou égal à 1. Voilà, quel que soit.